On oublie trop souvent le pouvoir que peuvent avoir les mots, parfois même le pouvoir d'un seul. Il y a des statuts et il y a des sentences. Des mots qui condamnent et des mots qui protègent. Et quand on parle d'exil, des mots, il y en a. Il y a les mots qui déshumanisent, les mots qui simplifient, les mots qui rejettent et les mots qui repoussent. Et pourtant, derrière tous ces mots, il y a des réalités humaines, une chose unique, complexe, douloureuse, souvent difficile. Des destins d'exil. Et ces destins d'exil, depuis 10 ans que je travaille à Amnesty International aux côtés des réfugiés, pour les réfugiés, j'en ai croisé. Prenons le destin d'Aïssa. Aïssa est une jeune fille éthiopienne, 22 ans. Elle vit avec ses proches, sa famille, dans une province. C'est une famille d'opposants politiques. Ils s'opposent au pouvoir central intrusif parce qu'ils revendiquent l'autonomie de la province dans laquelle ils vivent. Les descentes de police, ils connaissent. Le père a disparu, les frères sont forcés de se cacher, et puis un jour, c'est la descente de police de trop. Aïssa voit sa mère exécutée sous ses yeux. Alors Aïssa n'a pas le choix, elle s'enfuit, elle a peur. Elle va chez des proches dans une ville pas trop loin de sa province natale. À ce moment-là, on appelle Aïssa déplacée. Aïssa tente de reconstruire sa vie tant bien que mal, mais les menaces se font plus précises, on l'a repérée. Elle se sent vraiment prise au piège. Elle sait peut-être que la prochaine sur la liste ce sera elle, alors elle décide de partir. Mais cette fois-ci, elle fait le choix de partir plus loin, au Soudan, franchissant irrégulièrement la frontière entre l'Éthiopie et le Soudan pour rejoindre une communauté de compatriotes. À ce moment-là, on appelle Aïssa clandestine. Aïssa tente de recommencer à travailler pour gagner un peu d'argent, surtout pour le renvoyer à celles et ceux qui restaient au pays pour suivre le combat de sa famille. Malheureusement, les choses ne vont pas dans ce sens-là. Le Soudan, les autorités soudanaises menacent les Éthiopiens d'être renvoyés de force dans leur pays. Et pour Aïssa, elle sait très bien ce que cela signifie. La torture, une arrestation peut être pire. Alors Aïssa reprend la route de l'exil et s'éloigne encore plus de son pays natal. Elle franchit la frontière de la Libye, irrégulièrement. À ce moment-là, on appelle Aïssa illégale. En Libye, jeune femme, seule et étrangère dans un pays plutôt hostile, Aïssa parvient à trouver néanmoins un travail domestique dans une maison. Les menaces pleuvent, les coups aussi. Le spectre de la prostitution forcée même rôde. À ce moment-là, on appelle Aïssa travailleuse irrégulière. Les menaces sont trop importantes. Elle a peur, elle est seule, alors avec quelques autres compatriotes et d'autres encore, elle prend une embarcation, tenter de traverser la Méditerranée pour rejoindre les terres européennes, trouver un lieu sûr. Et de nos côtes européennes, lorsqu'elle est sur son bateau, Aïssa, on l'appelle migrante. Mais en fait, Aïssa sera interceptée par les autorités maltaises et remise aux mains des autorités libyennes en Méditerranée. À ce moment-là, on appellera Aïssa refoulée. Elle passera 1 an dans une prison avec d'autres personnes, des centaines d'autres personnes, 1 an aux mains des gardiens, dans des cellules surpeuplées. Mais la chance sourit en quelque sorte à Aïssa parce qu'elle parvient à s'échapper un jour, à traverser de nouveau la Méditerranée. Le retour en arrière n'est plus possible pour elle, et elle parvient à traverser cette mer et à atteindre l'Italie. En Italie, Aïssa n'a pas d'aide, pas d'accompagnement, pas de conseils, pas d'informations. Alors elle reste là, elle ne fait rien. Et à ce moment-là, on appelle Aïssa sans papier. Et puis, dans un ultime sursaut de courage et d'espoir, Aïssa part pour l'Angleterre, vendue comme un Eldorado. Mais finalement, elle s'arrêtera ici, à Paris, en France, dans cette ville, où elle déposera une demande d'asile en préfecture. À ce moment-là, on appellera Aïssa demandeuse d'asile. Mais en Europe, les demandeurs d'asile n'ont pas le choix de demander l'asile là où ils le veulent. C'est nécessairement l'État dans lequel ils ont été identifiés pour la première fois. Et pour Aïssa, ce sera Malte, parce que c'est Malte qui l'a interceptée en mer pour la renvoyer en Libye. Ce système, c'est le système mis en place par les accords dits de Dublin. Alors à ce moment-là, on appellera Aïssa une Dublinée. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Aïssa
à Amnesty International dans nos permanences juridiques d'accueil pour les réfugiés. Et nous l'avons aidé à obtenir un statut, son statut. Parce qu'Aïssa, on l'a appelée déplacée, on l'a appelée clandestine, sans papier, refoulée, demandeuse d'asile dublinée. Mais en fait, depuis le début, Aïssa était réfugiée. C'est son seul et son unique statut. Depuis 1951, le 28 juillet exactement, réfugié est un statut juridique, un statut qui protège. Les États se sont mis d'accord en signant une convention internationale qu'ils octroieraient leur protection à celles et ceux qui en sont privés de la part des autorités de leur pays d'origine ou dont ils ont la nationalité. Un réfugié est une personne qui ne peut pas rester dans son pays parce qu'elle y est menacée, peut-être même persécutée. C'est pourquoi c'est une personne qui a le droit de franchir irrégulièrement une frontière. Si on lui demandait des documents, un passeport, un visa, une autorisation de sortie ou d'entrée, ces personnes seraient piégées dans leur propre pays aux mains de leurs bourreaux. Un réfugié, c'est une personne qui ne peut pas retourner dans son pays parce qu'elle craint d'y être persécutée. Et c'est pourquoi les États, aujourd'hui, ont une interdiction absolue de refouler les réfugiés dans leur pays. On devient réfugié à partir du moment où on franchit la frontière de son pays pour se mettre à l'abri de l'autre côté. Et on est réfugié jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire c'est un peu comme la présomption d'innocence. Vous êtes réfugié tant que l'on n'a pas démontré que vous n'aviez pas de crainte dans votre pays. Être réfugié, c'est bénéficier d'une protection temporaire, un statut légal, une protection qui dure tant que cela est nécessaire. Votre nationalité ne disparaît pas, vous n'avez pas une nouvelle nationalité, simplement votre nationalité est mise entre parenthèses. Être réfugié, c'est avoir le droit de s'installer, de se réinstaller pour vivre, revivre. Protéger les réfugiés, ce n'est ni une option, ni une faveur, ni une largesse, c'est une obligation. Réfugié est un mot qui protège, vraiment. Alors il y a tous les autres mots que l'on entend, qui sont souvent utilisés par des personnes qui croient savoir mais en fait ne connaissent pas, ou qui n'ont pas grand-chose à faire de la souffrance humaine et de la solidarité. Alors ne nous trompons plus. Merci.